Bonjour à tous, mxcom.eu à travers cette vidéo vous propose de découvrir en inside l'événement motocross international de l'été en France, le Master Kids, qui se déroulait les 11, 12 et 13 juillet 2014 à Commercy, dans l'est de la France. Cette 12e édition a battu le record de pays participants avec 27 nations. L'Estonie était aussi présente. Nous retrouvons Ular, son représentant, qui nous explique pourquoi il aime venir au Master Kids. We have first experience in 2010 in one rider with Meiko Vetik, and because this competition is so big and this is for small kids, very good and very interesting competition. Depuis la journée de jeudi, les bénévoles du motoclub de Commercy se sont affairés à rentrer les véhicules dans le parc pilote, rendu très boueux par les pluies diluviennes des dernières heures. Tout le monde s'installe et se prépare à l'ouverture des hostilités du lendemain matin. Le vendredi matin, sous une bruine persistante et quelques averses, les pilotes ont pris part aux premiers essais. Cette pluie rendant bien gras le terrain oblige à jouer des karchers pour nettoyer les machines. La Team USA, arrivée depuis quelques jours à Commercy, et qui est l'équipe à battre chaque année, a pris possession de ces quartiers situés en début de la zone des exposants. D'ailleurs, on va retrouver Conrad, le team manager, qui nous explique pourquoi il aime venir au Master Kids. Well, this is my 6th year here, and in these 6 years we had some years we won, had some years we didn't. This year we've got a very good team, a very cohesive team. We have a good chance of winning, and we're here to try to win it again. Ils ont pu aussi découvrir notre cookie local, la Madeleine. Le Master Kids, c'est aussi l'ambiance, et cette année, 3 équipes se sont vraiment distinguées. Les Ch'timides, présents du début jusqu'au soir. Les Gougoutes de Picardie. Et les MXB de Normandie. Tout au long des 3 jours, et ils ont amené de la bonne humeur sur le terrain, mais aussi en dehors. Après la pause du midi et les derniers essais de la journée, début des pré-qualifs à 15h15 avec la catégorie F des 85 cm3 12-14 ans. Amandine, la mise départ de ce Master Kids, donne le coup d'envoi de cette première manche. Vont se succéder toutes les catégories jusqu'à 20h30 sur une piste qui sèche au fil du temps. L'ambiance va monter aux abords du terrain suivant l'excitation des supporters et des bagarres durant les manches. Le leitmotiv du Master Kids, c'est compétition, fun et grosse partie de rigolade. Ces images uniques ne sont visibles qu'ici. Le Master Kids, c'est aussi une voix qui est présente depuis le début de cette aventure, et cette voix, c'est Arnaud qui commente tout au long de la journée les courses en mélangeant suspense, émotion et en motivant les supporters pour encourager leur pilote favori. On retrouve d'ailleurs Arnaud en interview qui nous donne son feeling sur le Master Kids. Le Master Kid a un papa, c'est Michel Costich, et moi j'en suis un de ses enfants, parce que ça fait 12 ans que je suis Michel dans cette aventure, dans cette entreprise. Donc 12 ans que
Je découvre d'année en année les jeunes pilotes, des 50, du 65 cm3, que je vois grandir. Et puis c'est toujours un grand plaisir que de venir tous les ans sur une manifestation. Que ce soit à Blénaud, que ce soit en Belgique ou encore maintenant à Commercy. On a toujours trouvé de super organisateurs, des grandes organisations, toujours des teams sympathiques. On s'amuse comme des petits fous, on a toujours envie de revenir au Master Kids. Après les courses, la vie nocturne s'installe dans les paddocks, mais ce qui se passe la nuit au Master Kids reste au Master Kids. Durant la journée de samedi, la pluie ne viendra pas perturber les courses. La terre a bien séché et le terrain, acceptant bien la pluie, devient petit à petit bijou, comme on dit dans le jargon du motocross. Le samedi, c'est une journée particulière car le soir, c'est l'événement, le point d'orgue de l'ambiance, le défilé des équipes. Moment de défoulement pour les participants arborant fièrement les blasons de leur région et de leur nation. Le samedi, c'est aussi le moment des manches de qualification des finales or du dimanche après-midi. Et oui, le Master Kids, c'est aussi et avant tout une compétition internationale. Les pilotes affûtés vont participer à 2 manches qualificatives. Les hommes forts commencent à marquer les esprits. En fait, toute l'année, ils s'entraînent et donc ici, de venir ici, c'est pour s'amuser, faire la fête. Voilà, c'est pas un entraînement ni. Et tout va bien pour l'instant? Oui, ils se régalent. Je vous parlais en tout début de reportage des bénévoles du club de Commercy. On va retrouver Marie, la chargée des relations publiques et médias de cet événement et du club. Alors il y a M6 qui est venu hier filmer un tout jeune pilote de 8 ans du club. Ils sont venus hier le filmer dans sa chambre, ensuite quand il s'habille et pour sa première compétition, donc hier après-midi. Ils sont venus à 16h, M6, avec 2 personnes pour le filmer pour sa première course. D'accord. Il y a aussi eu Territorial TV donc, qui passe la chaîne locale. Ils sont venus hier pour faire un reportage et montrer qu'en Meuse il y a la plus importante compétition de motocross. En toute fin d'après-midi, après la dernière course, place au défilé des équipes. L'ambiance monte et atteint son paroxysme à 22h, début de la parade. Les participants sont surchauffés et s'expriment de toutes les façons possibles pour se faire remarquer et remporter le titre du meilleur défilé. Et cette année, c'est l'équipe Prostage SMX Concept qui l'emporte avec une belle mise en scène. Après le défilé, place au feu d'artifice et à la soirée qui clôture cette belle journée de motocross. La journée du dimanche va être compliquée. L'alternance entre pluie et éclaircie va rendre les conditions de roulage très dures, surtout pour les petites cylindrées. Mais l'organisation a tout prévu et décide de réduire le parcours pour 3 catégories, A, B et C, lors des finales or. Les spectateurs sont venus tout de même en nombre, malgré le temps. L'ambiance aura du mal à décoller, mais on aura tout de même les 3 teams de choc qui continueront à supporter leurs pilotes. En fin de matinée,
a eu lieu les finales bronze et en début d'après-midi les finales argent qui qualifieront 3 pilotes par catégorie pour les finales or du milieu d'après-midi. On commence ces finales or par la catégorie A, 50 cm3, moins de 8 ans, qui ont donc vu leur parcours réduit afin de ne pas rendre la course trop pénible avec la boue, tout comme la catégorie B, 50 cm3, moins de 10 ans, et la catégorie C, des 65 cm3, moins de 10 ans. Le podium en catégorie A, c'est Greenhoof Harrison de la Grande-Bretagne qui est fini premier, Kabat Antonin de la Tchéquie qui finit second, et Richard Pat de l'Estonie qui finit troisième. Le podium en catégorie B, Jørgensen Matti du Danemark, suivi de Cochrane Kazay des États-Unis et Mukinkanov Eldar qui ferme donc ce podium. Le podium en catégorie C, Gianni Barbier de la team Sorby, suivi de Adam Maj de la Tchéquie et Albert Legard du Danemark. En catégorie D, 65 cm3, 10-12 ans, c'est Joel Rizzi de la Grande-Bretagne qui s'impose devant Gray Jackson et De Poers Simon. En catégorie E, 85 cm3, moins de 12 ans, on a vu une belle bagarre pour la seconde et troisième place et quelques beaux tankages de pilotes. Gray Jackson des États-Unis finit premier devant Meiko Betik et Benistan Thibault de la CRP. En F, 85 cm3, 12-14 ans, la plus grosse des catégories du Master Kid avec près de 90 participants, a vu le Danemark prendre la tête devant les Anglais. Mais les Anglais reprennent la tête suite à un abandon du Danois sur crevaison arrière. Le Danois d'ailleurs tient à finir sa course jusqu'au bout avec une roue déjantée. Il est applaudi par le public. C'est ça l'esprit Master Kids. Le podium, Grimshaw Tom de la Grande-Bretagne, Milivicius Arnas de la Lituanie et Spencer Dylan, encore de la Grande-Bretagne, qui ferment ce podium. En catégorie G, 85 cm3, des plus de 14 ans, c'est Calvin Fonvieille, le champion de France Espoir 2014, qui prend la tête de bout en bout. Les Américains font de leur mieux pour résister à la vague de la team Sorby. Premier, Calvin Fonvieille. Deuxième, Lamarck Michael, de la team Sorby. Et Eggman Colton des États-Unis. La catégorie H, Open jusqu'à 17 ans, nous a gratifié d'une belle manche. Danouzet, qui part en tête au guidon de sa 125, s'est vu talonné de près toute la manche par Julien Lebeau sur une 250 cm3. La lutte entre les deux pilotes va tenir en haleine le public jusqu'au drapeau à damier. Danouzet, donc de la Mika School Belgium, finit premier. Julien Lebeau de la team Sorby finit second. Et Anthony Bourdon de la team Sorby finit troisième. La team Sorby qui va engranger quand même beaucoup de points sur cette manche. Danouzet et Julien Lebeau vont même recevoir le Awards spécial de l'organisation pour cette belle manche. La catégorie I Open jusqu'à 20 ans n'a pas eu de chance. Une trompe d'eau s'est abattue durant leur finale. Le gagnant, Yannick Favre de la Build to Right. Deuxième, Alexis Robert Alsace. Et Pierre-Louis Kostic qui finit troisième de la Mika School Belgium. En catégorie J, Open plus de 20 ans, on a vu la première victoire américaine de ces finales or avec David Buller, suivi de Alexandre Morel de la team Morel et Michael Beznon. La catégorie des papas, la catégorie K, a vu Jimmy Boucher de la team Siggy s'imposer
devant Roland Zanoch de l'Estonie et Tarmo Jazitam. La catégorie L, la catégorie des filles, a vu Amandine Verstappen se succéder à elle-même, qui faisait partie cette année de la Team Sorby, devant Megan Lombard de la JMF Racing et Lisa Gerber de la région Lorraine. Après la dernière course des filles, le jury s'est réuni afin de recompter les points pour déterminer le classement de cette édition 2014 et donner le nom de l'équipe vainqueur de ce Master Kids. Après de longues minutes d'attente, le résultat tombe. Les États-Unis finissent 3e, la Grande-Bretagne 2e et la grande gagnante est le team Sorby. Team monté par l'ancien champion de motocross Eric Sorby, qui a vraiment réuni une équipe de grande qualité et qui ont su aussi mettre une bonne ambiance tout au long de ce week-end. Déjà content d'arriver au terme de ces 4 jours, parce que donc on a déjà un jour administratif qui nous prend toute la journée avec les contrôles techniques, donc c'est super long. La mise en place des 700 camions sous la pluie, ça s'est super passé. Les 2 premières journées sous un temps mitigé, pas de pluie, tip top. Feu d'artifice, défilé, tout le monde s'est bien comporté, on s'est bien amusé. Une dernière journée difficile avec des grosses averses, avec un classement juste et fidèle, un beau podium, une belle victoire française, des gamins contents, des parents contents, des grands-parents contents, des bénévoles contents, des officiels contents, et je suis content. Bon, eh bien écoute, on peut dire que malgré le temps, ça a été une très belle édition du MX Master Kids 2014. Merci. Merci à toi. Voilà, clap de fin pour cette année 2014. Vous souhaitez participer à l'édition 2015 ? Connectez-vous sur le site officiel www.masterkids.net à partir de janvier prochain. Merci à vous de nous suivre. On vous donne rendez-vous prochainement. À bientôt. Ciao ciao. Salut.